Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de mars 2024. Les compétitions internationales qui ont eu lieu en février, qui ont donc donné des points aux joueurs pour ce classement de mars, sont les suivantes. On a eu un WTT feeder à Manchester qui rapporte 125 points au vainqueur, et on a eu les championnats du monde par équipe à Busan, donc en Corée du Sud, qui rapporte aussi un tout petit peu de points aux participants pour ce classement en simple. Donc, en mars, voici les compétitions qui vont avoir lieu. On aura d'abord une coupe continentale en Afrique. On aura le WTT Grand Smash, donc Singapour Smash. Donc ça rapporte 2000 points au vainqueur, donc autant de points que les JO. Donc c'est vraiment la plus grosse compétition sur le circuit international en termes de WTT. On a ensuite 3 WTT feeder qui vont avoir lieu donc entre le 19 mars et le 1er avril. Et on aura en fin de mois donc un WTT Champions en Corée du Sud, donc ça aussi ça rapporte pas mal de points, 1500 points pour le vainqueur, aussi grosse compétition internationale. Donc on s'attend à pas mal de changements au classement mondial d'avril. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Maintenant, le classement chez les hommes, donc Fan Zhendong en tête, donc j'ai rajouté dans l'avant-dernière colonne les joueurs qui sont à risque, c'est-à-dire les points qui vont expirer dans ce mois de mars. Et donc Fan Zhendong, lui, en tête, mais va perdre 1825 points, en tout cas, donc avec les points qui expirent au mois de mars. Donc ça va le forcer à devoir gagner des points sur ce mois avec le Grand Smash et les WTT Champions. Donc voilà, deuxième Wang Chuqin, troisième Malong, quatrième Yang Jinkun, cinquième Lin Gaoyuan, sixième Félix Lebrun, lui il a 250 points qui vont expirer ce mois-ci. On a Hugo Calderano septième, Lin Yunju huitième, le seul de ce top 8 qui n'a pas de points, qui va pas perdre de points à cause de points qui expirent. Harimoto neuvième, dixième Chiudang, onzième Lin Shedong, 12e Quadri Aruna, 13e Jang Woo-jin, 14e Darko Jorgic, 15e Truls Morgar. Donc ces quatre joueurs ont doublé Dimitri Ovtcharov qui se retrouve donc 16e et qui perd 4 places sur ce mois. Donc la question est-ce qu'il peut remonter, hein, bon, il y a les JO qui approchent. J'ai bien en tête match contre Malong au dernier JO. Donc est-ce que Ovtcharov va pouvoir remonter dans le top 10? On va voir. 17e Anton Kalberg, 18e Lim Jong-hoon, 19e Marcos Freitas et 20e Alexis Lebrun qui est de retour dans ce top 20. Donc maintenant si on se concentre sur nos Français, donc on a Félix Lebrun 6e, Alexis Lebrun 20e qui gagne 2 places, Simon Gauzy 27e qui gagne 3 places, et donc ça fait 3 Français dans le top 30 en mars 2024. Jules Roland qui gagne une place 75e, Chana Kuzu 80e perd 6 places, et donc ça fait 5 Français dans le top 100 sur ce mois de mars. Lilian Bardet 118e, Alexandre Cassin 125e, Hugo Deschamps 140e, Emmanuel Lebesson 148e et Vincent Picard 153e. Donc, on m'a dit dans les commentaires que c'était un peu trop petit, du coup le focus, donc je vais rajouter une page pour montrer donc le focus ici sur Simon Gauzy. Donc ce mois-ci, on voit qu'il a gagné quelques places au classement mondial, notamment grâce à sa participation au championnat du monde par équipe. Ça lui a rapporté 200 points. Ensuite, si on regarde le classement chez les femmes, Su Ningxia en tête, suivi de Chen Meng. Chen Meng n'a pas de points qui expirent ce mois-ci. Wang Yili troisième, quatrième Wang Manu, cinquième Hinariata, sixième Chun Shingtong, septième Chien Tieni. Donc elle, vous voyez qu'elle a moins 1505 points, donc pas mal de points qui vont expirer ce mois-ci. Donc si elle participe au Grand Smash ou au WTT Champions, elle a intérêt à gagner des points. Donc elle est sous pression parce que sinon avec moins 1500 points, si elle gagne aucun point ce mois-ci, bah, elle sort du top 20. Donc Shin Yubin 8e, Chong Iching 9e, qui gagne 2 places. Hanning 10e, Adriana Diaz 11e, Bernadette Sox 12e, Yang Xiaoxin 13e, Nimaito 14e, moins 4 places, continue de descendre. Harimoto, donc Miwa 15e, Zhu Cheonhui 16e, Hiranomiyu 17e, Nina Mitterland 18e, Yuan Jianan 19e et Zhang Hui 20e. Elle revient dans le top 20, mais elle est direct sur le siège éjectable, on va dire, de ce top 20 parce que elle va perdre 700 points avec les points qui expirent ce mois-ci. Donc si elle en gagne pas ce mois-ci, euh,
voilà, avec 300 points, elle est vraiment loin du top 20. Donc maintenant, si on se concentre sur nos françaises, Yuan Janan, c'est la seule française dans le top 30. Par contre, ensuite, on a Pritika Pavad 32e, Charlotte Lutz 82e qui gagne 35 places ce mois-ci, Camille Lutz 92e et Audrey Zarif 99e. Donc ça fait 5 françaises dans le top 100. Donc tout comme les Français, hein, on a 5 Français dans le top 100. Les Françaises aussi qui font de belles performances en ce moment, hein, notamment dans les championnats du monde par équipe, on l'a bien vu. Donc c'est top pour le ping français. Stéphanie Leyette 135e, Pauline Chasselin 186e, Océane Guinel 199, Léana Auchard 217e, gagne 16 places, et Agathe Avezou 230e pour clore ce top 10. Donc le focus sur Charlotte Lutz ce mois-ci, elle a gagné pas mal de places, hein, 30 places en un mois, et c'est dû au fait qu'elle a gagné 93 points grâce à sa participation et ses bonnes performances, hein, dans les championnats du monde par équipe qui ont eu lieu là récemment en Corée du Sud. Maintenant, si on regarde les classements chez les doubles, enfin les doubles, hein, chez les hommes, on a donc pas eu beaucoup de... Ouais, non, en fait, je m'étais planté le mois dernier, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de changement, mais au final, c'est quasi rien passé ce dernier mois. Donc on a Yuan Litzen, Xiangpeng qui sont cinquième, donc un double chinois. Sinon, qu'est-ce qu'on peut noter? Bah, c'est toujours donc notre duo français qui est le meilleur duo européen. Ensuite, on a Patrick Franziska Ovtcharov en neuvième position. Mais sinon, c'est surtout des Coréens et des duos chinois qui dominent ce classement. Chez les femmes, donc là, tout petit peu de bouleversement avec sûrement des points qui expirent, hein. Donc là, on a Jeonjiri Shin toujours en tête. Ça risque de changer avec les WTT Grand Smash et Champions, hein. On a un duo japonais en quatrième position qui a doublé Chong Yi-ching et Lee Yun-jun. Et en huitième position, Balazova, Matlova ont gagné 2 places, alors que le duo du Luxembourg, Nishi Alien et Sarah Donut perdent 2 places en dixième position. Dans les doubles mixtes, là aussi très peu de changements bien sûr, hein. Donc on a Lim Jong-hoon, Shin Yubin en troisième position qui gagne une place, qui double Lin Chedong, Kwaiman. Et en neuvième position, Liang Jinkun, Chen Tianyi double Ovidiu Ionescu et Bernadette Sox. Mais globalement, là, c'est Wang Chuqin, Su Ningxia en tête. C'est difficile de les détrôner, vu comme ils sont en forme. Donc voilà, ce sera tout pour ce classement mondial de mars. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des points qui expirent, hein, c'est nouveau. On m'avait dit dans les commentaires que ce serait intéressant de les mettre. Donc voilà, bonne continuation à tous, hein. Voilà, je savais pas quoi dire. Et puis à la prochaine.